there in a hurry. You don't have to worry. 'Cause baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur TV Vendée. Vous êtes sur le plateau de la matinale. Aujourd'hui, c'est mardi. Nous sommes le 17 décembre et le compte à rebours est franchement entamé pour la fin de l'année scolaire, en tout cas l'année 2024 pour les plus jeunes. Il reste 3 jours d'école et ensuite c'est la quille pendant 2 semaines. Du côté de l'actualité de ce jour, eh bien, nous parlons pas mal Vendée Globe aujourd'hui. Pourquoi ? Eh bien, nous ouvrons une large page consacrée à la course puisque nous avons appris entre hier et ce matin 2 abandons officiels supplémentaires. Il y a tout d'abord le skipper hongrois Szabolcs Severőcs qui a annoncé qu'il arrêtait le Vendée Globe, ça c'était hier soir. Et puis ce matin au pointage de 7h, on a l'officialisation de l'abandon de Pip Air. Nous allons les avoir tous les deux dans le journal. On revient aussi sur ce budget 2025 de la région qui fait beaucoup parler de lui. Le monde de la culture s'est notamment mobilisé pour dénoncer la suppression de toutes ces subventions, mais le secteur social est lui aussi touché. Nous en verrons les conséquences en Vendée dans quelques instants. Enfin, une poignée de lycéens du côté d'Esnay participent à la constitution du plus grand musée de France. C'est un programme de la Fondation La Sauvegarde de l'Art Français. L'idée est simple, choisir une œuvre en Vendée pour laquelle les adolescents vont devoir faire preuve de leur meilleur talent d'orateur dans le cadre d'un concours d'éloquence. À la clé, un budget pour pouvoir participer à la rénovation de l'œuvre d'art qu'ils auront choisie. Du côté des informations pratiques de ce 17 décembre, je vous propose de nous tourner vers la carte comme chaque matin, avec une carte qui ressemble un peu à celle d'hier si vous étiez avec nous. Nous avons des brouillards pour démarrer la journée, principalement dans l'ouest de la Vendée. Le ciel, lui, est plutôt couvert à l'est. Du côté des températures pour ce début de mardi, 4 à 8 degrés d'est en ouest. Cet après-midi, le ciel restera couvert, mais nous n'aurons plus de brouillard. Donc une ambiance couverte, voire nuageuse pour tout le département. Des températures qui sont plutôt douces pour un 17 décembre, jugé plutôt de 7 à 12 degrés, là encore, des terres au littoral. Si nous regardons le calendrier des marées à présent, nous voyons que les coefficients notamment se remettent à baisser. 87 ce matin, 85 cet après-midi. La basse mer, elle est en fin de matinée. 11h53 si vous êtes au Sable d'Olonne, 12h04 si vous êtes à Noirmoutier et que vous envisagez donc d'emprunter le passage du Gois. La prochaine pleine mer, c'est dans la soirée, 17h48 à Noirmoutier, 18h09 au Sable d'Olonne. La carte des marchés à présent avec les 3 exemples que nous avons choisis pour ce mardi matin, puisqu'on le rappelle, ce ne sont que des exemples, il y a bien d'autres marchés évidemment qui se tiennent de manière hebdomadaire dans le département le mardi. Aujourd'hui on parle de La Roche-sur-Yon, c'est jusqu'à 13h au marché des Halles, à Chaland également jusqu'à 13h. Et ces jours de foire, c'est le plus gros rendez-vous de la semaine du nord-ouest vendéen. Donc vous allez soit dans les Halles flambant neuves, soit vous allez vous balader de la rue Gobain jusqu'à la place du Champ de Foire en passant par la place Saint-Antoine. Et puis un marché de fin de journée également en prenant la direction de Vendrennes de 16h à 19h. Un marché qui s'est déplacé il y a quelques semaines sur le parking de la mairie. Au niveau des travaux, notez que si vous êtes usager de la D747, c'est la 2x2 entre La Roche-sur-Yon et la Tranche-sur-Mer, vous allez avoir quelques perturbations à partir du mois de janvier. Il y a des travaux qui sont prévus entre janvier et mars, donc c'est assez conséquent comme période, sur le pont qui enjambe cette 2x2 à hauteur d'Aubigny. Et pourquoi ? Ce pont va devenir un axe de substitution pour les convois exceptionnels qui font habituellement La Roche-sur-Yon, Luçon en passant par Mareuil. Sauf que le pont de Mareuil va également être en travaux. Alors tout le monde va être redirigé vers Aubigny. La première étape, c'est de renforcer ce pont d'Aubigny pour pouvoir supporter le passage des futurs convois exceptionnels pour ensuite y faire passer la déviation. C'est une sorte de jeu de domino dans le chantier. Donc retenez, ralentissement possible et probable à hauteur d'Aubigny sur la 2x2 entre La Roche et la Tranche-sur-Mer à partir de janvier. Pour l'éphéméride, c'est la Saint-Judicaël. Aujourd'hui, ancien roi de Bretagne qui est devenu moine. Bonne fête donc au Judicaël. Bonne fête également au Gaël ainsi qu'au Daniel ou encore au Briac.
La journée belle à Saint-Judicaël plante les mirabelles. Et puis ça y est, c'est la petite info ultra positive du jour. Le soleil est avec nous jusqu'à 16h54. C'est très tôt, je vous l'accorde. Mais nous arrêtons à partir d'aujourd'hui de perdre des minutes justement de soleil. On se stabilise. +0 et à partir de vendredi 27 décembre, nous allons commencer à regagner quelques minutes. On passe au journal. Et c'est à partir de jeudi, soit après-demain, que nos conseillers régionaux doivent voter le budget primitif 2025. Pour mémoire, un budget primitif peut être ensuite modifié en cours d'année, mais c'est vraiment ce qui sert de feuille de route pour les 12 mois à venir. Début octobre, l'État demandait au Pays de la Loire un effort de 40 millions d'euros, justifiant ce montant par les recettes de fonctionnement de nos 5 départements. Mais Christelle Morancet, la présidente des Pays de la Loire, a depuis expliqué vouloir aller encore plus loin et réduire ses dépenses non pas de 40 mais de 100 millions d'euros. Les annonces de non-renouvellement de subventions ont donc été envoyées depuis, et si on a beaucoup parlé du secteur de la culture, il y a aussi celui du social qui est en partie touché. En Vendée, mission locale et planning familial sont par exemple directement impactés. Alix Solanos. C'est encore un peu sonné que les membres du conseil d'administration et l'une des salariées du planning familial se retrouvent à la permanence de l'association d'éducation en santé sexuelle. Sonné par l'annonce brutale sur leur répondeur de l'arrêt total de la subvention de la région, soit 7 000 € par an, 15% environ de leur budget de fonctionnement. On a signé des conventions avec le conseil régional et tout d'un coup, tout est remis en cause. C'est extrêmement violent. On ne s'attendait pas à ça. À des baisses de subventions, oui, on s'y attendait. Mais à carrément une suppression, on ne s'y attendait absolument pas. Si la coupe budgétaire est maintenue, elle aura un impact direct sur les actions de prévention menées auprès des jeunes, et notamment des lycéens. Le fait que le conseil régional ne verse plus la subvention, ça impacte, ça ne permet plus de faire ce qu'on a fait l'année dernière, 28 interventions dans des lycées MFR et CFA. Ce sont des interventions sur la vie affective, relationnelle et sexuelle, donc ça part beaucoup des interrogations des jeunes surtout. L'accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans, c'est le cœur du travail des missions locales, et notamment la mission locale Vendée Atlantique, qui voit, elle, sa subvention amputée de 129 000 €, soit 8% de son budget. Des conséquences, ça va être une réduction du recours à des prestataires qui peuvent être des associations locales, des partenaires issus du territoire, vraiment. Ça va être aussi une réduction de toutes les dépenses qu'on peut essayer de faire auprès de nos fournisseurs, renégocier des contrats, etc. L'idée, c'est de maintenir absolument l'accompagnement, c'est ce que souhaite notre conseil d'administration. Rassurer les familles aussi, leur dire que la mission locale ne ferme pas, que voilà, on va continuer en proximité, on ne changera pas nos permanences et puis on accueillera toujours les jeunes. Un mois après l'annonce de 100 millions d'économies prévues par la région, les associations touchées par ces coupes budgétaires ont bien du mal à se projeter sur l'année 2025. Le vote du budget définitif de la région aura lieu le 19 décembre prochain. Économie toujours avec l'ADI qui a décidé il y a quelques jours de mettre en avant ses entrepreneuses. Par le biais du microcrédit, l'association accompagne les créateurs d'entreprises qui ont peu de chances d'être suivis par les banques. Elle les finance, elle les conseille aussi. Et l'ADI a donc organisé un village des créatrices audacieuses pour montrer le résultat. Grégoire de Châtillon. Elles sont 27 jeunes entrepreneuses réunies pour la première fois dans ce village des créatrices audacieuses. Grâce à l'ADI, l'association pour le droit à l'initiative économique, elles ont pu se lancer et créer leur entreprise. Elles sont audacieuses parce qu'elles ont osé à un moment donné prendre des risques et créer leur entreprise. Pas toujours facile parfois de passer par une autre structure que l'ADI parce que parfois elles n'ont pas la possibilité de passer par un crédit bancaire. L'ADI est là pour aider toutes les personnes qui ne peuvent pas passer par un crédit bancaire. On pense sincèrement que tout le monde peut devenir entrepreneur si on est bien financé, bien accompagné et bien assuré. Et ça, c'est 3 missions importantes de l'ADI. Ce village, c'est une mise en lumière de leur parcours, de leur audace auprès des visiteurs.
Je suis audacieuse car j'ai su relever des défis dans ce monde complexe où il a fallu que je prenne ma place, que je pousse certaines portes afin de réaliser en fait mes projets qui me tenaient réellement à cœur. Je suis audacieuse parce que j'ai créé moi-même mon entreprise de médiation par l'animal auprès d'un large public avec mes propres animaux. Je suis audacieuse parce que je lance des services à domicile spécialisés pour les futurs parents dès le désir d'enfant, avant la conception jusqu'aux 6 mois du bébé. Je suis audacieuse parce que je crée tout ce qui est personnalisable et fait main et c'est fait avec amour. Le village des créatrices audacieuses met en valeur l'entrepreneuriat des femmes, mais aussi donne envie de se lancer. Il montre que c'est possible avec de l'audace. Un nouvel abandon hier soir sur la route du Vendée Globe. Il ne s'agissait pas alors de Pipe Air qui a dématé dans la nuit de dimanche à lundi, mais du Hongrois Szabolcs Severőcs. On va y revenir juste après le flash pour en expliquer les conditions. La navigatrice Medalia est, elle, officiellement 4e abandon. L'annonce a été faite au pointage de 7h en ce mardi matin. Pipe Air qui se déroute actuellement vers l'Australie. Elle a envoyé hier quelques nouvelles pour montrer l'ampleur des dégâts. Regardez. Je vais bien, physiquement tout va bien, le bateau va bien lui aussi, il est quasiment indemne. J'ai passé près de 3 heures pour tout remettre en ordre et ranger le bateau. J'ai réussi à mettre en place un gréement de fortune pour tenter de continuer à naviguer comme on peut. J'avance actuellement à une vitesse d'environ 4 nœuds. Je suis à 700 000 des côtes les plus proches, donc j'ai du temps pour penser à là où je vais. J'espère que d'ici à ce que j'atteigne la Terre, j'aurai un plan en tête pour faire de nouveau naviguer mon bateau Medalia, rentrer en Europe et repartir en course en 2025. 4e abandon, donc Pipe Air dans ce 10e Vendée Globe. On reviendra sur le reste du classement avec un changement de leader en ce mardi matin, juste après ce flash. Une question maintenant, si vous aviez la possibilité de choisir, quelles œuvres feriez-vous entrer dans un musée? C'est la question sur laquelle planchent actuellement des lycéens de Colette Lebray à Esnay. Ces élèves de seconde en option art plastique participent au programme Le plus grand musée de France. Leur mission, profiter d'un concours d'éloquence pour défendre une œuvre qu'ils auront choisie et espérer ainsi la restaurer grâce à une aide financière. Pour le moment, la classe en est au stade de la découverte du patrimoine en attente de sauvegarde. Simon Philippot. Faire découvrir l'art aux plus jeunes, c'est l'objectif que s'est donné la Fondation pour la sauvegarde de l'art français. Durant toute l'année, des classes de lycée sont associées à des projets de restauration de différentes œuvres. Ça évolue vraiment au cours de l'année. Moi, je les vois 3 fois dans l'année. Une première présentation en classe en tout début d'année où je leur présente le programme, ce qu'ils vont faire. Où là, généralement, ils sont un peu circonspects, disons, et ils me regardent un peu avec des grands yeux, l'air de dire « mais ça ne nous intéresse pas du tout ». Puis après, lors de cette journée de visite, qui est la 2e étape, où ils rencontrent vraiment les acteurs locaux de la protection du patrimoine, les élus, on leur raconte des histoires, on leur montre que tout ce patrimoine est vraiment vivant, qu'il y a des histoires, parfois des anecdotes assez rocambolesques, que des œuvres peuvent être volées, retrouvées. Les élèves du lycée Colette Lebray d'Esnay découvrent différentes œuvres durant cette journée. Ils devront n'en choisir qu'une qu'ils présenteront lors d'un concours d'éloquence, à l'issue duquel l'œuvre retenue partira en restauration grâce à une enveloppe de 10 000 €. Ils vont sélectionner un certain nombre de choses qui les intéressent à travers soit leur prise de croquis, soit les choses qui vont être dites pour ensuite défendre l'œuvre qu'ils auront choisie. Je pense qu'il y aura pas mal de supports qui vont être proposés. Peut-être ce sera sous forme de vidéos, de dessins, de peintures, de stop motion. Ce sera à voir selon leur projet de chacun. Parmi les œuvres montrées aux lycéens, la maquette du 5 mai Le France, le tableau du monument aux morts de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou encore cette boîte à musique conservée par la commune d'Esnay et que les élus souhaiteraient remettre en marche. Nous avons plusieurs possibilités de restauration puisque l'on est bien sûr sur un facteur de piano. Et bien sûr, on a du piano, de la mécanique du piano, tout ce qui tourne autour de ça. On a bien sûr aussi de l'ébénisterie et du travail aussi au niveau de
de la peinture que l'on a en façade. Et voilà, je crois qu'on aura fait le tour des trois grands artisanats d'art qu'on pourra mettre en œuvre sur ce piano mécanique. Le plus grand musée de France, c'est le nom de ce programme, permet d'associer les lycéens à la restauration d'objets d'art. Des lycéens qui vont désormais plancher sur leur concours d'éloquence. Et nous vous donnerons évidemment de leurs nouvelles. Enfin, tout le monde n'a pas la chance de voir de la neige en hiver. En revanche, depuis 15 ans en Vendée, tout le monde peut avoir la possibilité de skier. Ça se passe du côté de la Barre-de-Mont et ce sera à partir du 8 février prochain, donc plutôt pendant les prochaines vacances, pas celles de fin d'année. Tout un programme d'ambiance de station de ski au bord de la mer. Écoutez le programme. Il va y avoir plusieurs nouveautés, donc il y aura notamment 3 nouvelles activités sportives, donc le fat bike, le biathlon et le rink hockey. Donc toutes ces activités ont un lien avec les sports d'hiver et du coup la grosse nouveauté et la petite surprise ce sera qu'on va avoir un sauna mobile qui sera placé au niveau de l'école de voile, donc avec une vue sur mer. L'idée c'est de développer une identité de marque à la Barre-de-Mont autour du coup des sports d'hiver à la mer. On veut vraiment créer une ambiance village de sports d'hiver et on va aussi également cette année intégrer toute la programmation culturelle dans l'événement avec pas mal de propositions tout au long des 3 semaines. Et les réservations pour ces sports d'hiver à la mer ouvrent le 22 janvier pour l'ensemble des activités. Notez bien la date car il y a peu de place et ça part en général très vite. Notez également qu'à partir de décembre 2025, donc l'année prochaine, les pistes de luge de Fromentine seront ouvertes tout l'hiver et pas uniquement pendant les vacances de février. La météo des prochaines heures avant de passer à la suite de cette matinale, un ciel couvert avec quelques brouillards qui a marqué le début de journée sur le littoral. Les éclaircies sont possibles, mais plutôt dans le sud-est du département. 4 à 5 degrés pour l'ensemble de la Vendée. Il est donc temps de passer maintenant à la suite de cette matinale et nous allons rouvrir une large page consacrée au Vendée Globe. Et oui, puisque ces dernières heures ont été marquées non pas par un, mais 2 nouveaux abandons officiels. Ce ne sont pas forcément des surprises, mais il y a toujours un pincement au cœur. Le premier, c'est celui qui a été annoncé hier soir. C'est le Hongrois Szabolcs Severős qui a donc décidé de stopper la course. Il n'a pas trouvé de solution à la casse de samedi soir. Il a donc officialisé son arrêt. Dans la foulée, il a envoyé une petite interview. Elle est en anglais. On va donc la traduire en simultané. Hi everyone. Bonjour tout le monde. I had to make a very hard decision today. J'ai dû prendre une décision très difficile aujourd'hui, mais je m'en doutais déjà ces derniers jours, alors que je me dirigeais vers Cape Town à cause d'une panne de câble de gréement. C'est une partie assez fragile du gréement, et nous en sommes arrivés à la conclusion qu'il était impossible de réparer en restant sur l'eau. Pour une réparation correcte, celui-ci doit être remplacé. Cela veut dire que je dois me retirer de la course. Le Vendée Globe 2024-2025 est terminé pour moi. C'est très difficile à dire, mais c'est comme ça. Merci beaucoup pour votre soutien, vos messages, toute l'énergie que j'ai reçue ce dernier mois. Ça m'a permis de tenir, j'ai vraiment apprécié. N'oubliez pas, l'échec est toujours une des étapes de la réussite. Ne perdons pas le moral. Et à bientôt. Voilà pour les quelques mots que Szabolcs Severős a envoyé. C'était hier soir dans une vidéo pour officialiser son abandon de cette 10e édition du Vendée Globe. De son côté, Pipe Air a officialisé son abandon à elle ce matin. Elle ne fait plus partie du classement officiel depuis le pointage de 7h de ce mardi matin. On le disait dans le journal. Alexandre Le Naour revient justement sur sa situation dans notre journal quotidien du Vendée Globe, ainsi que sur celle des autres concurrents. Ils sont encore 36 en lice. Regardez. L'Association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe. And so that's the end of our 2024 Vendée Globe race.
Cette entame de la 6e semaine de course signe la fin du Vendée Globe pour la Britannique Pip Air. Son IMOCA Medalia a dématé dimanche dans la soirée. Alors à 800 000 de l'Australie, le mât de son bateau s'est brisé net en 2 morceaux sans réelle explication. La Britannique de 50 ans l'a annoncé dans la matinée de ce lundi, le cœur très lourd. Je vais bien, physiquement tout va bien, le bateau va bien lui aussi, il est quasiment indemne. J'ai passé près de 3 heures pour tout remettre en ordre et ranger le bateau. J'ai réussi à mettre en place un gréement de fortune pour tenter de continuer à naviguer comme on peut. J'avance actuellement à une vitesse d'environ 4 nœuds. Je suis à 700 000 des côtes les plus proches, donc j'ai du temps pour penser à là où je vais. J'espère que d'ici à ce que j'atteigne la terre, j'aurai un plan en tête pour faire de nouveau naviguer mon bateau Medalia, rentrer en Europe et repartir en course en 2025. En attendant l'annonce officielle de l'abandon de Pip Air, ils sont désormais 37 à poursuivre leur route. La flotte est étalée sur 3 océans, plus de 7000 milles séparent Charlie d'Alain dans le Pacifique, du Hongrois Szabolcs Szöverecs dans l'Atlantique Sud. En tête de flotte depuis samedi matin, c'est désormais Johan Richomme qui occupe la 2e place après avoir doublé à vue l'IMOCA Groupe du Breuil de Sébastien Simon. Le skipper de Paprec-Arkea a par ailleurs fondu sur le leader Charlie d'Alain. À 15h ce lundi, Massif ne pointait qu'à 17 000 de l'étrave de Johan Richomme. Concernant les 2 loustiques derrière, ça continue à revenir. Ils ont un angle et une force de vent un peu plus favorable. C'est un peu frustrant, mais bon. C'est comme ça, je donne le maximum pour aller vite. Derrière, à plus de 800 000, la meute de poursuivants emmenée par Thomas Ruyant s'est regroupée. Après un coup d'arrêt, le groupe de 9 skippers s'apprête à surfer sur une dépression et à combler son retard sur l'avant. Dans le gros de la flotte, plus en arrière, les dernières heures ont aussi été intenses. En 23e position, grosse frayeur pour Benjamin Ferré. Victime d'une avarie sur son vérin de quille, le skipper de Monoyeur du Haut-Fort-Job a bien cru voir son Vendée Globe prendre fin. C'était pas une nuit de tout repos, ça c'est sûr. J'ai vu qu'il y avait de l'huile partout. J'ai tout de suite mis la quille en sécurité. Et ensuite, il a fallu diagnostiquer le problème qui en fait était une bague qui en fait relie tout le circuit hydraulique du vérin qui a littéralement explosé en fait. Maintenant, j'ai sécurisé ça avec une sangle à cliquer. Le vérin fonctionne. Il reste encore un peu d'huile par ici. Derrière, à plus de 1000 milles, branle-bas de combat là aussi à bord de Human Immobilier. Ça va pas être simple. Au mouillage près de l'île Saint-Paul après son avarie de grand voile, Antoine Cornic est parvenu à installer le rail sur son mât et est reparti en course. J'ai un rail. Ça y est. Là, regarde. J'ai un rail. Au classement de ce lundi 16 décembre, Charlie d'Alain préserve son fauteuil de leader pour la 15e journée consécutive. Johan Richomme est passé 2e devant Sébastien Simon. Yannick Bestaven est 7e à bord de Maître Coq. Derrière, grosse cassure de plus de 500 000 entre l'initiative cœur de Samantha Davis dans le Pacifique et l'IMOCA Guyon Environnement Water Family de Benjamin Dutreux, toujours dans l'océan Indien. Au mouillage aux îles Kerguelen ce week-end, Guirec Soudé en 30e position est reparti en course après être monté au mât suite à une avarie sur son J2. Malgré un changement de girouette en tête de mât, le Belge Denis Van Winberg ne parvient toujours pas à extraire les données de son précieux instrument pour déterminer la vitesse et la direction du vent. Enfin, lanterne rouge en 38e position, Szabolcs Szöverecs semble se diriger vers l'Afrique du Sud après la casse de son haubans bâbord. C'était le journal du Vendée Globe par l'Association vendéenne des constructeurs de maisons. Et nous avons donc en ce mardi matin un changement de leader. Ce n'est plus Charlie d'Alain qui pointe en première position, en tout cas pour l'instant, et ce depuis le pointage de 7 heures. On verra le prochain pointage. C'est Johan Richomme qui est pour l'instant en tête de la flotte. Il y a une petite quinzaine de kilomètres d'écart avec Charlie d'Alain, 8000 marins exactement. Et 3e position, ça ne change pas, c'est Sébastien Simon. Et on a donc 4 abandons en ce mardi matin, à savoir Pip Air, Szabolcs Szöverecs, Willy Burton et Maxime Sorel. Quelques images de backstage aussi. Ça, c'est le programme que vous allez pouvoir retrouver aujourd'hui sur TV Vendée. Un nouveau numéro avec Stéphane Louineau, donc nouveau numéro spécial festival L'Air d'en rire. Stéphane reçoit Vincent Serroussi cette semaine. Il a 27 ans. Il est présenté comme une des figures montantes de la scène comique parisienne, comédien, auteur, chroniqueur aussi sur RMC. Sa tête vous dit peut-être quelque chose. Vous allez pouvoir retrouver donc Vincent et Stéphane dans backstage aujourd'hui sur TV Vendée ainsi que sur tvvendée.fr.
On passe au jeu. Avec la question que je vous ai présentée hier matin, quel est le thème du mandat 2024-2026 du tout nouveau Conseil départemental des jeunes ? Les adolescents viennent d'être élus, donc pour un nouveau mandat qui va durer 2 ans. Ils ont choisi leur thème de travail. Le sport et la lecture ont déjà été traités. Donc ce ne sont pas ces thèmes-là. Vous avez jusqu'à vendredi midi pour m'envoyer votre réponse sur tvvendée.fr. À la clé, un très beau coffret créé spécialement pour la matinale de TV Vendée par la Savonnerie des Collines. Vous y retrouverez les grands classiques de la Savonnerie des Collines dedans. Tirage au sort donc vendredi après-midi pour un gagnant parmi vos bonnes réponses. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous d'avoir été une nouvelle fois au rendez-vous. On se retrouve demain pour notre matinale de mercredi, de milieu de semaine. Rendez-vous dès 7h en direct sur TV Vendée. D'ici là, très bonne journée à vous tous et à demain. Just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to